Bonjour et bienvenue à tous les béliers pour cette guidance du mois de septembre. Alors, vous allez voir, pour la rentrée, je vais faire des nouvelles guidances tous les mois. Donc, dites-moi bien en commentaire les tirages que vous préférez. Donc, si vous avez vu au mois de juin, j'ai fait des tirages 9 cartes. Au mois de juillet, des tirages hexagrammes. Ou tout simplement des tirages passés, présents, futurs. Voilà, donc pour cette guidance pour les béliers pour ce mois de septembre, je vais utiliser donc les 4 oracles que vous voyez. L'oracle des esprits de la forêt, l'oracle des sirènes, l'oracle des dragons protecteurs et l'oracle de l'énergie. Alors vous allez me dire, mais c'est bien, mais en fait c'est les 4 éléments qui sont réunis. La terre, l'eau, le feu, et bien sûr l'énergie, parce que tout est énergie et fréquence vibratoire. Donc nous avons les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. Voilà, j'espère que j'ai été très explicite avec vous. Allez, c'est parti, donc nous allons voir pour vous les béliers, qu'est-ce qui va se passer. Donc ici, nous voyons les liens affectifs, l'abondance en éclosion et le 3e chakra, l'archange Samuel qui est ici avec vous. Donc ça, c'est votre énergie. Donc vous voyez bien qu'il y a des merveilleuses choses qui vont se passer pour vous. Donc là, c'est un tirage 12 cartes, d'accord? Vous êtes de plus en plus nombreux, j'ai envie de passer de plus en plus de temps avec vous. Donc, jouez le jeu, hein, jouez le challenge avec moi, restez jusqu'à la fin de la vidéo. D'une, ça va vous permettre d'apprendre la concentration, de vous concentrer davantage, et puis... en plus, je vais vous offrir un cadeau en fin de vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin, les amis. C'est magnifique. Parce que nous sommes tous gagnants. Ok? Et la vie, c'est ça, en fait. Je vous accompagne et je vous guide chaque jour. Et je vous remercie de votre abonnement, de votre partage et de votre écoute. Vous êtes magnifiques. Voilà, donc le tirage en 12 cartes, c'est pas 9 cartes, c'est pas un tirage hexagramme en 6 cartes ou en 7 cartes avec l'ange indigo, non, c'est un tirage 12 cartes. Alors j'espère que vous voyez la valeur que je vous apporte. Voilà, c'est magnifique. Hop là. Il y a ici... vous avez le lien affectif. Donc en ce moment, pour vous, pour le mois de septembre, des nouvelles choses vont arriver. Vous êtes tourné dans votre passé, vous avez des souvenirs qui vont vous permettre d'améliorer vos relations personnelles. Donc ici, nous avons les fleurs qui sont le côté romantique, qui sont le côté... où vous avez, là, vous voulez être rassuré. Vous êtes épaulé par une personne et même si pour le moment, vous ne l'avez pas, vous ressentez cette rassurance qui est en vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vos liens affectifs, vous vous aimez réellement. Vous avez appris à vous aimer davantage. Et ça, c'est quand même magnifique, non? Ce qui fait que même si vous êtes une personne solitaire ou une personne seule, vous n'avez pas besoin du monde extérieur pour vous aimer. Donc ici, nous avons la souveraine qui vous indique le doux pouvoir. Le doux pouvoir, c'est d'aller vous ressourcer dans la nature. Vous êtes dans le passé, mais vous allez vers votre futur. Vous avancez. Ici, nous avons le papillon qui vous indique une transformation, une évolution.
peut-être dans votre façon de voir les choses, d'avoir une confiance, une belle estime de vous. Donc, vous avez le regard qui est de plus en plus clair et c'est ce qui est important. Vous vous aimez davantage, vous avez de la clarté en vous. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons ici le sanctuaire. Le sanctuaire vous indique en fait l'espace en violet, d'accord? C'est le respect des limites et des tabous, l'intimité. Quand vous êtes dans votre baignoire, seul, quand vous êtes dans la solitude, vous allez vous introspecter. C'est l'occasion de vous retrouver avec vous-même, de vous fortifier, de grandir, d'évoluer et d'avoir des auto-réflexions, de prendre du recul sur votre situation actuelle dans l'instant présent pour améliorer votre futur. La sorcière des haies, ici, vous indique la sagesse des plantes, les secrets et les connaissances cachées. La sorcière des haies, tout simplement, vous indique des secrets. Et les secrets, c'est quoi? Alors bien sûr, les connaissances cachées, c'est toutes les formations, tous les livres, toutes les personnes que tu as observées, que tu as analysées. Ça, ce sont tes connaissances cachées. Qu'est-ce que tu en fais par la suite? Est-ce que tu agis pour aller dans un meilleur futur? Est-ce que tu utilises toutes les connaissances que tu as expérimentées pour que tu puisses avoir des meilleures choses qui vont arriver dans ton futur? Le secret, tout simplement, réside dans la cohérence des choses que tu veux mettre en place. Ici, nous avons la lame de l'abondance en éclosion. Il faut vraiment que vous compreniez, il faut que tu comprennes que l'abondance est un droit de naissance. On pourrait mettre le mot abondance, on pourrait mettre être heureux est un droit de naissance. Alors, bien sûr, dans le monde extérieur, qui est un grand laboratoire, tu vas expérimenter le monde extérieur. Et bien sûr, le monde extérieur, pour beaucoup de personnes, est négatif. Mais, d'un côté, si tu pars de ce principe que le monde extérieur est là juste pour que tu puisses évoluer, alors l'abondance en éclosion est là. Tout simplement. Ici, nous avons Pélineur et la dame. Un adieu doux amer. Tout simplement, ici, ton dragon, donc ta sécurité, ton confort, si tu veux changer, ça va être difficile. Mais il va falloir l'abandonner. Il va falloir accepter que tu peux t'améliorer, que tu peux progresser, que tu mérites, que tu peux avoir beaucoup d'argent, que tu peux avoir un nouveau ou une nouvelle partenaire, que tu peux réparer ton cœur brisé. Tu peux avoir plus que ce que tu as à l'heure actuelle. Mais pour ça, il va falloir te séparer de certaines choses, de ton environnement toxique, de tes amis toxiques, de ta famille toxique. Bien sûr, tu vas te retrouver dans la solitude. Car dès que tu es différent, différente de la majorité des personnes, alors on va te mettre dans une case. Mais toi, tu vises la progression, tu vises les efforts à faire chaque jour pour améliorer ta vie, car tu as un objectif, tu sais ce que tu veux. Ici, nous avons le retour d'Aphrodite, le temple, la naissance de la déesse, l'énergie divine, la sacralisation. Tu connais tous ces mots. Ici, nous avons la colombe de la liberté. Ici, on a la clé de l'ouverture de ton cœur. Ici, nous avons la conscience, les dauphins qui t'amènent la confiance, la conscience. Tu vas sortir de l'eau, d'accord? Et tout va finir par s'éclairer. Le temple, c'est ton cœur.
dès que tu vas écouter ton cœur, dès que tu vas être ce que tu es, savoir ce que tu veux, alors tu seras dans la liberté. Qu'est-ce que tu veux réellement? Est-ce que tu veux la sécurité? Avoir un travail CDI avec un patron sur le dos? Ou est-ce que tu préfères la liberté d'entreprendre ta vie, de créer ta vie comme tu as envie de la réaliser, comme tu as envie de vivre, avoir plein d'énergie, une belle santé, une belle vitalité? Est-ce que tu as envie de te réaliser? Le retour d'Aphrodite t'indique très clairement que c'est toi qui as la clé de ta destinée. Bien sûr, ici nous avons la clémente, la compassion, la libération, le soulagement. Tout simplement, il faut que tu sois dans la compassion. Bien sûr, dans ton passé, il y a des personnes qui t'ont dévalorisé. Tu t'es auto-saboté. Tu t'es abandonné. Tu as jeté l'éponge. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est le moment de te libérer. Enfin, la clémente, elle est là pour te soulager de toutes ces maladies, de tous ces maux que tu as eus dans le passé. Maintenant, le passé, il faut que tu l'oublies et tu vis dans l'instant présent. D'ailleurs, nous avons le troisième chakra, l'archange Chamuel, ici, qui t'indique l'énergie, la lumière. Tout est énergie, tout est lumière. Ouvre cette lumière en toi. Apporte le bien autour de toi. Qu'est-ce qui peut être utile aux gens? D'être dans l'amour, la joie, l'espoir. Qu'est-ce que tu veux faire? Quelle est cette contribution que tu veux amener au monde? Et ici, l'archange Samuel te l'indique très clairement. Chaque personne a sa propre lumière. Il suffit juste que tu brilles et que tu passes à l'action dans ce que tu sais faire. Ici, nous avons Shumara, la trame de ta vie. Pose-toi à un moment donné, prends-toi une petite heure, prends une feuille A4, prends une feuille en papier et note tout ce que tu veux réellement. Et tu vas être surpris, tu vas être vraiment surpris de voir que ça fait des années que tu t'es focalisé sur les choses qui vont pas au lieu de te focaliser sur les choses qui vont. Voilà la trame de toute vie. Tu viens de prendre conscience que tu as été endormi depuis tant d'années. Du coup, tu viens de perdre énormément d'années. Ici, nous avons la lame des guides. Trouve un guide, un menteur, une personne digne de confiance. Je suis ton guide, je suis ton menteur, je suis ton allié, si tu le souhaites. J'accompagne et je vous guide en permanence. Je t'accompagne et je te guide chaque jour. Je suis vraiment là pour toi. Est-ce que tu vois cette opportunité qui se présente à toi? Si c'est le cas, je suis extrêmement content que tu en aies pris conscience. La gardienne des sigils, qui t'indique que même si tu ne veux pas être accompagné, guidé, tu l'es quand même. Juste en étant en conscience. Regarde tous les symboles. Ici, les symboles. Tu vois le troisième œil? Tu vois tous les symboles? À quoi cela correspond? Quelle est ta guidance? Où c'est que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? L'univers t'envoie les messages, t'envoie les personnes qui sont bonnes pour toi. Même si, sur le coup, tu as l'impression que c'est tout négatif. Mais cette négativité, que tu veuilles ou non, est en toi. Et c'est à toi de t'en séparer, de te libérer de cette haine, de cette injustice, de toutes ces choses qui ne sont plus bonnes en toi. Toi seul peux faire ce changement. Ni ta sœur, ni ta mère, ni ton père, ni
ton voisin, ni l'État, personne à part toi-même. Quels sont les signes, quels sont les messages que tu vois chaque jour? Dis-moi-le en commentaire, ce serait magnifique pour la communauté. Comme ça, tu vas voir que toute la communauté répond à tes questions, à tes réponses. Quels sont tes messages? Quels sont tes signes? Quels sont tes symboles? Qu'est-ce que tu vois dans ton monde, rien qu'à toi? Change ton paradigme. Le paradigme, c'est la carte de ton monde. Et il y a 9 milliards de mondes sur une seule planète. Donc c'est intéressant de partager tout ce que tu peux voir avec les autres mondes. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et j'espère que cette guidance, elle t'aura fait prendre un déclic, elle t'aura fait grandir. Si c'est le cas, ben abonne-toi, partage, diffuse-la tout autour de toi et tu verras des merveilleuses choses vont finir par émerger. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Clique en bas dans la description pour recevoir ton cadeau. Voilà, tout simplement, ça c'est dit, ça c'est fait et je te retrouve de l'autre côté. Ciao!